bienvenue donc à notre émission. Voilà, Beat Back, Brain Ivory and Dream Back Again. Aujourd'hui, nous allons donc pencher donc sur ce qu'on parle de l'histoire qui revient toujours. Alors, si vous voulez réellement comprendre la crise ivoirienne aujourd'hui, j'ai dit bien aujourd'hui, on sait que la crise ivoirienne a plusieurs facettes, mais aujourd'hui, comprendre la crise ivoirienne, il faut remonter donc à 2010, les élections de 2010, le résultat des élections, les conditions dans lesquelles ces élections ont été donc organisées, la proclamation des résultats du premier tour et ensuite le deuxième tour. Au premier tour, les candidats sont arrivés respectivement, Laurent Gbagbo 38%, Ouattara 32%, Henri Konan-Bédié 25% officiellement. Mais officieusement, M. Henri Konan-Bédié avait donc déclaré qu'on lui avait donc volé près donc de 600 000 voix. Comme les autres partis, comme Laurent Gbagbo qui était à l'époque président de la République, le PDCI avait mis en place une structure interne au parti pour surveiller le scrutin. Et le chef de cette structure, c'était Patrick Hachi. Okay. Lorsque la crise post-électorale a commencé, on a assisté à une guéguerre de résultats qui ont été affichés, y compris ceux que Laurent Gbagbo, le candidat Laurent Gbagbo avait calculé de son côté avec Dombello. Awa Dombello et le BNET, c'était les fameux résultats de la CILS, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Tout à fait. Bien. Donc il y avait une querelle de résultats, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu, non t'as gagné, non t'as perdu. Il n'y en a qu'un qui n'a jamais donné signe de vie dans cette querelle de chiffres. C'était le premier tour. Oui, au premier tour, le PDCI qui avait été éliminé au premier tour. Et c'est Patrick Hachi qui dirigeait la cellule, à grands frais d'ailleurs, qui avait calculé, qui avait mis en place un système de contrôle du scrutin. Et tout ça a été mis à la poubelle instantanément et il n'y a jamais eu de communication là-dessus. Je signale que par la suite, le président Bédié, à 3 reprises, sans qu'on le lui demande, à dénoncer le détournement de 600 000 voix qui s'étaient portées sur lui, qu'on a porté ailleurs, ce qui voulait dire qu'on avait détourné rien de moins que 12,5% des suffrages exprimés lors du premier tour. On lui avait volé sa place au second tour. Et donc voilà. Il était qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle ivoirienne, ce que tous les Ivoiriens savent très bien. Mais si Bédié était qualifié pour le second tour en 2010, qui ne l'était pas en face de lui? Lequel des deux ne l'était pas? Gbagbo ou Ouattara? La question est posée. Patrick Hachi n'a jamais rien dit sur ces questions, jamais. Il y avait aussi dans l'équipe Janoa Oussou-Kouadio qui était parti voir le président Ouad avec Alassane Ouattara, qui a déposé en retard le recours du PDCI pour contester les résultats du premier tour et qui ensuite a été nommé Premier ministre. Donc Patrick Hachi, qui aujourd'hui renonce à sa nationalité française pour, nous dit-on, devenir demain vice-président de la République, il y a peut-être d'autres raisons, je n'en sais rien. Alors, on reviendra un peu sur tout ça. Donc, au niveau donc, du PDCI-EDA, la cellule donc, du PDCI-EDA était donc un investissement jeté donc, dans la poubelle, comme on peut le dire. Cette cellule d'investissement donc, était donc, dirigée par M. Patrick Hachi et disposait donc d'importants moyens pour contrôler et vérifier donc, les résultats. Mais au moment crucial donc, de la crise post-électorale, alors que Gbagbo et Ouattara s'affrontaient donc à coups donc, de chiffres contradictoires, le PDCI est resté pratiquement muet. M. Patrick Hachi n'a jamais donc publié donc, les résultats compilés par on avait parlé donc, du détournement donc, de près de 600 000 voix. Le détournement donc, des voix de Bédié. Qui était derrière le détournement? M. Henri Konan-Bédié a déclaré à 3 reprises qu'environ 600 000 voix qui lui avaient été donc destinées avaient été donc détournées, ce qui représentait alors 12,5% donc, du suffrage exprimé donc, au premier tour. Si donc vous voyez ces voix lui étaient donc restituées,
il aurait été donc qualifié pour le second tour, ce qui posait donc une question explosive. Qui, entre Laurent Gbagbo et Ouattara, aurait dû être éliminé ou devait être éliminé. Voilà donc la question. De ce côté, M. Laurent Gbagbo avait déjà répondu à cette question en disant que lui, il était qualifié au deuxième tour avec Bédier. Mais en réalité, que la voix de Bédier avait été donc détournée au profit donc de M. Ouattara. Tout ça reste un peu à vérifier puisque ceux qui ont compilé le résultat, tel que M. Patrick Hachi, n'ont rien dit. Et après, ils ont tous été nommés donc au Premier ministre. On parle aussi de M. Jeannot Ahoussou, que lui, c'était donc envolé, hein, aller au Sénégal, à Dakar, pour rencontrer M. Wade, qui en ce temps, je crois qu'il était le président de l'Union africaine ou bien de la CEDEAO. Voilà, et à son retour, hein, on connaît donc la suite. Le recouvrement avorté, donc c'est vrai, donc le recours avorté, c'est ami donc du PDCI-RDA. La contestation donc du premier tour fut donc déposée à peu près hors délai par donc les membres donc de l'équipe qui par la suite rejoindra donc M. Ouattara et sera donc nommé les deux premiers ministres. On parle de M. Jeannot Ahoussou a été nommé Premier ministre et M. Patrick Hachi Premier ministre. Beaucoup donc y voient donc un sabotage orchestré pour neutraliser le PDCI-RDA et dégager donc la voie donc de l'affrontement entre Gbagbo et puis Ouattara. Et par qui réellement? Le silence de M. Patrick Hachi jusqu'à présent, malgré donc son rôle clé, Patrick Hachi n'a jamais donc dénoncé ni la fraude ni le détournement donc de voix. Aujourd'hui, il renonce opportunément donc à sa nationalité française pour se rapprocher du sommet donc de l'État donc en Côte d'Ivoire, suscitant donc d'interrogations, hein, et soupçons sur pratiquement un peu tout. Pendant tout ce temps, M. Patrick Hachi était donc binational, même en étant Premier ministre, il n'a jamais eu donc les sept présents esprits, voilà, de démissionner pour être exclusivement ivoirien. Il a préféré conserver donc la nationalité française sur le monde. Et ça, le RDR devenu RHP n'en parle pas, c'est Idi Tiam qui les intéresse. Les révélations donc de Robert Navarro, RFI, qui alors correspondant donc de RFI à Abidjan 2010, a révélé donc les pressions, manipulations et incohérences qui entouraient, cher ami, hein, donc la centralisation donc des résultats. Ces reportages et analyses montraient donc déjà que donc, les chiffres proclamés par la CI, contestés par le Conseil constitutionnel, n'étaient pas donc transparents. Il pointait donc notamment le rôle trouble, cher ami, hein, donc d'intermédiaires et donc les luttes internes au sein de la communauté internationale divisée entre partisans de Laurent Gbagbo et partisans donc de M. Alassane Ouattara. Ces révélations venaient donc confirmer hein, ce que Bédier et autres acteurs dénonçaient. Le scrutin avait été donc verrouillé et manipulé pour imposer donc artificiellement donc un duel Gbagbo-Ouattara et au détriment donc du PDCI RDA. La conclusion donc de tout ça, c'est une histoire donc inachevée. L'élection de 2010 fut donc pas seulement une tragédie post-électorale, elle fut aussi, cher ami, une opération d'ingénierie politique où le silence de certains comme Patrick Hachi, Jeannot Ahoussou, la complicité d'autres et des recours sabotés et donc la manipulation donc des résultats, près de 600 000 voix détournées, où on exclut donc le PDCI du second tour. Comme le rappelait Robert Navarro lui-même, ce scrutin était donc déjà faussé avant même que donc les armes ne parlent. Donc aujourd'hui, qui parle d'ingratitude? Venir parler d'ingratitude en indexant donc le PDCI de M. Henri Konabédié qui a tout fait, qui a apporté son soutien même à ceux qui ont créé les conditions donc du coup d'État, de la rébellion, afin donc de préserver donc la paix dans ce pays. Parler d'ingratitude, je pense que ceux qui les disent doivent se regarder eux-mêmes. Les ingrats, c'est bien eux. Ce n'est pas du tout le PDCI-RDA. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Pour le troisième mandat, je n'étais pas ici. J'ai téléphoné au président Bédier, mais il était seul. Et c'est quand j'étais là-bas que j'ai pu apprécier Bédier. J'ai dit, ouais,
le vieux, il est courageux. Le vieux est courageux. Quelquefois, moi, je disais, mais président, tu prends pas trop de risques là. Il me dit, mais si on n'en prend pas, si on n'en prend pas, si on ne prend pas de risques, tout est foutu. Je dis, ah oh. Si lui-même dit ça, c'est qu'il a encore la marge. C'est qu'il a encore la marge. Il faut saluer la mémoire de Bédier. Parce qu'il y a eu des moments où il a adopté des positions qu'il fallait adopter. Et comme je n'étais pas là, je ne pouvais pas lui dire plus. Parce que ça pouvait être semblé, tu me pousses dedans parce que tu n'es pas là. Voilà. Voilà. Donc, je, je, je n'allais pas trop loin, mais il a été brave. Et son décès brutal a été un coup dur pour la Côte d'Ivoire.